ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà, je me suis dit que c'était bien de sortir un petit peu des tirages concernant les tendances des candidats qui se présentent pour les élections présidentielles. Et donc je vous propose ici quelque chose qui devrait vous intéresser. Donc en fait, sont disposées ici 5 rangées de cartes, voilà, avec 3 cartes chacune sur chaque rangée. Et chaque rangée est attribuée en fait à un dessin représentant un élément végétal. Alors ici on a l'arbre de vie, ici on a la fleur composée, on a le ginkgo, on a, ou le ginkgo plutôt, c'est dans ce sens-là, on a la pomme de pin et la fleur de lotus. Alors, moi, je vous demande juste, pour ceux qui veulent, de choisir la rangée verticale qui vous interpelle et qui correspondra à un événement, une énergie, on va dire un imprévu peut-être, qui verra le jour en fait entre le lundi 4 avril et le lundi 11 avril, donc à partir de lundi prochain, et ce pendant toute la semaine qui suivra. Donc en fait, chaque rangée de 3 cartes correspond à un minutage qui sera indiqué en fait dans la description de la vidéo. Comme ça, vous saurez à quel endroit va débuter par exemple la vidéo 2 correspondant à la fleur, la vidéo 4 correspondant ici à la pomme de pin, etc. Comme ça, vous pourrez vous rendre directement à la vidéo qui vous concerne. Voilà, j'espère que je suis clair, c'est pas toujours facile d'expliquer les choses. Qu'est-ce que l'on peut dire autrement? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Ah oui, alors petite info complémentaire qui peut être intéressante aussi, parce que là on a quand même 5 choix. Si vous avez 2 rangées de cartes qui vous titillent, qui vous interpellent, voilà, si vous n'arrivez pas à faire le choix entre deux rangées, n'hésitez pas à les choisir toutes les deux. Voilà, peut-être que justement, ces 2 rangées de cartes, ces 2 lectures de cartes regroupées vont peut-être vous parler un petit peu plus. Il faut savoir que si vous choisissez une rangée, elle peut ne pas correspondre aussi à ce qui va se passer durant cette semaine. Il faut savoir que vous êtes certainement plusieurs, vous serez plusieurs à regarder cette vidéo. Et évidemment, une lecture de cartes voilà, ne va pas correspondre à tout le monde. Alors, vous pouvez peut-être garder pour vous ce qui vous parle, ce qui vous... voilà. Il y a peut-être des éléments qui vont vous intéresser et qui vont correspondre à ce que vous allez vivre. C'est fort possible. Je l'espère en tout cas. Voilà. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire autrement? J'espère que j'ai été suffisamment clair en tout cas. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter. C'est-à-dire qu'une fois que les tirages seront effectués, une fois que la semaine sera passée, si vous avez des choses à me dire, à me confier par rapport à ces tirages, n'hésitez pas à me faire savoir. Voilà, on peut comme ça faire un échange et communiquer et essayer de comprendre certains éléments peut-être, ou vous avez peut-être des questions qui vont survenir en fait. Donc il ne faut pas hésiter. Donc n'hésitez pas à commenter, alors à cliquer sur le pouce levé aussi, si possible levé c'est bien, et la petite cloche aussi pour connaître toutes les notifications des prochaines parutions, voilà, des tirages. Alors cette chaîne est toute récente et votre soutien bien sûr serait formidable et ce serait vraiment nécessaire pour moi. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, encore une fois, je le répète.
Et je vous souhaite le meilleur choix. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors, me voici donc sur la première lecture de cartes. On va prendre la première ici, la première rangée qui correspond à l'arbre de vie. Et ici, nous avons en première carte la clé. Voilà. En deuxième, nous avons les nouvelles. Et en troisième, l'encre avec la stabilisation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors déjà, j'espère que vous voyez bien. Alors on peut montrer déjà, je peux vous montrer chaque carte. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Est-ce que la mise au point se fait? Ouais, la première carte, c'est la dernière carte, l'encre. On a ici, voilà, la carte des nouvelles qui correspond aux communications. Et ici, la clé. Voilà. Alors, donc, ce que je vois ici, premier abord, c'est que déjà, là, voilà, vous êtes dans une situation où comment dirais-je, vous êtes un petit peu stationnaire dans votre façon d'être. Hein. Il n'y a pas vraiment de mouvement ici. Bon, il y a cette question d'ancrage hein, qui est là. Vous êtes vraiment dans un état un petit peu stabilisé. Alors, est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Est-ce que vous êtes obligé d'être dans cet état-là parce que, voilà, c'est la situation, les situations qui se présentent pour vous vous conseille d'être dans cet état hein, de stabilisation. La première carte ici, on voit une porte, oui, avec une serrure et une clé. Donc ici, on peut dire que pour moi, ça marque le choix. Il y a quelque chose, il y a un choix à effectuer ici. On va y revenir. Et là, on a en fait l'espace communication. On a la carte qui correspond à la communication. Et on voit sur cette carte différents éléments. Le téléphone, les courriers, la boule de cristal, plutôt dirigée par des communications, on va dire, surnaturelles, l'au-delà. Et on a aussi cette carte, pas cette carte, pardon, mais cet oiseau, cette colombe qui est plutôt signe du divin, on va dire. Hein. Donc là, en fait, il y a des nouvelles. Là, il y a une communication qui est, à mon avis, je vais dire qu'il y a une communication qui est en attente. Vous attendez quelque chose ici. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? C'est fort possible, c'est-à-dire que vous êtes peut-être à la recherche d'un travail en ce moment, vous avez peut-être pris, vous êtes peut-être entré en communication avec différentes entreprises, vous avez peut-être envoyé des CV, voilà, enfin vous avez essayé de communiquer pour essayer de voir si votre profil pouvait correspondre à tel ou tel travail. Et là, je crois que vous êtes à ce moment-là en attente de quelque chose. Et voilà, vous êtes pas très sûr de vous en fait. Hein. C'est-à-dire que vous attendez, vous êtes dans une phase d'attente en ce moment. C'est-à-dire que je pense que vous avez renouvelé plusieurs fois cette recherche. Et bon, je ne vais pas dire que vous êtes désespéré, mais voilà. Pour vous, vous avez... Ouais, selon vous, vous avez fait assez de démarches pour l'instant et vous êtes dans une attente de réponse, hein, voilà, tout simplement pour un entretien ou autre. Bon, ça concerne le travail. Maintenant, moi je verrais plus une communication, on va dire tout autre, une communication amicale. Avec quelqu'un, vous avez eu un contact récemment sur Internet avec une personne. Moi, je pense que c'est sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et vous êtes ici vous attendez une réponse. Il y a eu une communication entre vous, il y a eu un échange, hein, voilà, il y a quelque temps. Je pense que c'est assez récent. Et là, durant cette semaine,
voilà, ce tirage hein, correspond à la semaine en fait, la semaine du 4 avril au 11 avril, vous allez, vous savez pas trop comment vous situer, vous savez pas trop comment faire, et justement cette porte ici qui est fermée avec cette clé montre que vous, voilà, la porte est toujours fermée, vous n'avez pas envie d'ouvrir cette porte, vous n'avez pas envie en fait d'agir un petit peu, de prendre les devants sur sur la suite de cette communication. Vous avez peut-être des craintes, vous avez un petit peu peur, vous savez pas trop comment vous y prendre, et vous êtes en attente. Vous êtes en attente justement que cette personne vous rejoigne. Maintenant, je pense que c'est pas la solution. Pour moi, c'est à vous d'agir. Hein. Justement, ici, vous avez, je veux dire, vous avez quand même tout ce qu'il faut. Hein. C'est-à-dire la porte, vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé pour l'ouvrir. Et cette clé, elle est primordiale. C'est à vous, en fait, de l'activer, de la mettre de la serrure et d'ouvrir la porte et comment dirais-je, de faire le premier pas, on va dire le second pas, hein, parce qu'il y a déjà eu une communication, pour justement faire évoluer ce que vous désirez en fait, hein, parce que vous avez vraiment envie que cette communication continue, se poursuive. Mais vraisemblablement, vous êtes l'élément déclencheur, c'est vous qui serez à l'origine de cette continuité, de ces échanges qui vont peut-être se poursuivre. Voilà. De plus, voilà, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques en fait. Hein. Il suffit d'envoyer un autre message par email ou moi je pense que c'est plutôt par email qu'il faut faire ou par SMS, un message écrit, parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'aise pour discuter, pour parler comme ça de vive voix. Donc n'hésitez pas à le faire, et je pense que c'est ce qui va faire que la communication va s'installer, et puis ça va vous soulager aussi, parce que cette attente-là n'est pas souhaitée. Hein. Quand on attend quelque chose comme ça, on peut attendre très longtemps. Hein. Voilà pour donc ce tirage, pour cette lecture de cartes correspondant à l'arbre de vie. Alors maintenant nous allons nous intéresser voilà, à ceux qui ont choisi la colonne de la fleur composée ici. Voilà. Alors la première carte, ok. La deuxième, d'accord. Et la troisième, voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte supérieure qui est la carte du départ. Carte du départ avec voilà ce train qui part je ne sais vers où pour l'instant, nous allons voir. Nous avons ici la carte de l'union. Alors j'aurais peut-être pu vous montrer hein, justement, voilà, la carte du départ. Voilà. La carte de l'union, ici, hop, ça marche. Voilà. Et puis cette carte-ci, alors vous voyez, ce sont des cartes très intéressantes parce que ouais, elles parlent entre elles. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Moi, ce qu'on peut comprendre, c'est que moi je dirais que je pense que ça concerne un déplacement que vous avez dû faire pour votre travail, vraisemblablement pour votre travail. Peut-être en loisir aussi, hein, vous avez peut-être été, eu envie de vous échapper un petit peu de votre quotidien, mais moi je pense que c'est plutôt le travail. Bon, et lors de ce déplacement professionnel pour une réunion, hein, quelque chose de ce genre, ou alors peut-être que vous deviez vous rendre sur un site pour visiter une clientèle, hein, que vous connaissez, je pense. Hein. Ce n'est pas des nouveaux clients, ce sont des clients qui sont déjà avec qui vous avez déjà traité, avec qui vous avez déjà travaillé, avec qui vous avez déjà collaboré. Et durant en fait ce trajet, vraisemblablement, bon, vous êtes entré en contact avec une personne ici
qui vous a vraiment intéressé. Alors, c'était une réunion de travail, mais on peut dire qu'après, peut-être que la discussion a dévié un petit peu et vous avez parlé un petit peu de tout et de rien, comme on dit, hein, du quotidien. Vous avez parlé de vous, cette personne a parlé d'elle aussi. Et il y a eu un échange très, très intéressant, même si peut-être, en fait, au premier abord, vous avez remarqué que cette personne était assez différente de vous, hein, dans sa façon de faire, sa façon d'agir. Euh, oui, voilà, vous avez remarqué en fait que c'était une personne qui était plutôt active, comment dirais-je, qui était, qui avait un certain entrain dans sa vie. C'était pas du tout une personne statique, hein, et qui avait beaucoup d'énergie en tout cas chez cette personne. Vous êtes plutôt une personne plus calme, réservée. Il y a une certaine sérénité, il y a une certaine douceur chez vous, voilà. Donc voilà, malgré tout, il y a un contact qui a pu se faire. Et écoutez, maintenant, durant cette semaine du 4 au 11 avril, il y a peut-être quelque chose qui va, comment dirais-je, qui va survenir un petit peu en vous. Vous allez cogiter un petit peu et vous avez, selon moi, vous avez certainement envie de recommuniquer avec cette personne que vous pouvez joindre très facilement parce que vous avez moyen, sans aucun problème, d'avoir les coordonnées, hein, voilà, hein, parce que voilà, c'est une personne que vous connaissiez peut-être un petit peu, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une personne qui est liée à votre travail, hein, c'est une personne qui fait partie de votre clientèle, a priori. Euh, et, euh, et en fait, voilà, le problème c'est que là, les choses se télescopent un petit peu dans votre esprit parce que vous êtes dans une période qui est très très calme au niveau, on va dire, au niveau relationnel, au niveau sentimental, voilà, au niveau amical, voilà. C'est une période qui est un petit peu compliquée en ce moment, on va dire, pour beaucoup de monde, et je pense que effectivement pour vous c'est un petit peu délicat. Et là vous vous êtes dit que vous avez trouvé quelqu'un de très très intéressant, et, euh, et vous aimeriez vraiment que cette discussion se renouvelle, tout simplement. Voilà. Et voilà, vous avez dans votre idée, alors ici on a l'image de l'union, hein, avec, on va dire qu'ici c'est un couple de jeunes mariés, ou voilà, de personnes qui vont se marier, la femme à la robe blanche, etc. Bon, là c'est l'union officielle, on va dire. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que vous recherchez depuis quelque temps. Vous pensez à essayer de trouver quelqu'un avec qui vous établir vraiment et avoir une vraie histoire, une vraie relation. Mais bon, voilà. Alors là, vous ne pensez pas évidemment au mariage, hein, à cette union, voilà. Non, mais vous avez quand même quelque chose qui est de cet ordre-là dans votre tête et vous vous dites, ah, cette personne-là, finalement, elle est vraiment très intéressante. La communication a été fluide, ça s'est très très bien passé entre nous. Euh, bon, c'est dommage qu'elle soit pas, voilà, parce qu'en en fait, là, il y a une un petit problème de distance, hein, voilà, elle n'habite pas dans votre région, mais bon, voilà, ce n'est pas bien grave, vous avez la possibilité de vous déplacer et vous avez vraiment cette envie de renouveler en fait ce cheminement, de reprendre le train et de repartir la rejoindre, voilà, pour continuer à discuter, voilà, et au moins essayer d'avoir un rendez-vous, voilà, peut-être bien sûr, maintenant en dehors du travail, voilà. Donc là, il est question quand même d'une rencontre qui est importante. C'est une rencontre qui s'est faite il n'y a pas très très longtemps, hein, je pense. Peut-être qu'elle s'est produite là ou qu'elle va se produire dans les jours.
qui viennent, mais en tout cas, voilà, ce tirage correspond à une semaine précise, et voilà, dans cette semaine-là, ça va évoluer, et vous allez certainement essayer de trouver le moyen de la rencontrer. Et voilà, quoi, en fait, c'est plutôt un beau challenge. Voilà. Bon, bah, c'est ce que je vois en tout cas par rapport à ces cartes. On va passer aux cartes suivantes. Alors, nous voici maintenant avec cette rangée des Jinko, des Jinko ou des Jinko. Ah, je sais jamais, hein, je suis désolé. Je crois que c'est KG. Hein, voilà. Bon. Alors, première carte, la voici. Deuxième carte. Ouais, et la troisième. D'accord. Alors, première carte importante. Durant cette semaine-là, vous allez avoir des événements. Des événements, moi je dirais qu'il y en aura peut-être un primordial, en tout cas, qui va arriver, qui sera vraiment intéressant, et il faudra vraiment que vous puissiez en profiter. Quelque part, il faut presque le noter dans votre agenda. Je pense que il y aura un déplacement aussi, vraisemblablement. Ce sera pas trop loin en tout cas, mais je ne sais pas de quel ordre il s'agit en tout cas. Hein, mais cet événement peut être lié à votre travail, hein, à votre vie professionnelle. Hein, alors bon, je vois pas trop ce que ça peut être. Est-ce que c'est une rencontre entre les employés de votre entreprise, quelque chose de ce genre? En tout cas, on parle ici de communication et d'entretien. Voilà, donc voilà, je ne sais pas plus. Voilà. Alors, ce qui va se passer, bon, malheureusement, je dirais pas ça, mais il va y avoir un petit accident. Alors, on parle ici d'accident, moi je dirais que c'est plutôt un incident. Durant cette réunion, on va dire, de travail, voilà, il va y avoir quelque chose d'un petit peu... Il va se passer un événement, un imprévu, qui va être assez désagréable sur le coup, hein, ou du moins qui va vraiment déranger cette journée, voilà, cette rencontre professionnelle, voilà. Mais voilà, on ne parle pas ici de quelque chose de vraiment dramatique, hein, ne vous en faites pas. Et ce qui va se passer de toute façon, quand on regarde la carte suivante, c'est que les choses vont s'arranger. Alors, il s'agit bien d'un rendez-vous professionnel, hein, d'un événement professionnel. Hein, voilà. Voilà. Alors, comme je vous disais, il faut pas. C'est un accident qui est plutôt bienvenu, parce que c'est par le biais de ce problème là qui va se produire que des choses vont se dénouer, que des choses vont apparaître, qu'il va y avoir une petite modification, qu'il va y avoir des changements importants au sein de cette entreprise ou de votre travail. Donc on va dire que cet accident-là est plutôt bénéfique. Et moi je dirais même que les choses vont vraiment s'équilibrer après, normalement, je veux dire. Hein. C'est pas un accident qui va agir sur toute la suite pendant une grande période. Non, c'est un fait très ponctuel qui va survenir. Et cela va engendrer par la suite, hein, sur le coup bien sûr ça va être dérangeant, mais par la suite les choses vont se délayer, et voilà, tout va s'arranger, on va même avoir voilà, un équilibre qui va se créer, et en tout cas ça va engendrer, comme je disais, des modifications au sein de votre travail, de votre vie professionnelle, et ça va être, pour moi, ça va être bénéfique. Voilà, donc ne pas hésiter à être à l'affût des événements, des choses qui se profilent autour de votre travail et qui sont directement liées à votre vie professionnelle, ouais, à votre job. Et voilà. Donc bah, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre en fait à vous dire, si ce n'est que
voilà, les choses vont se rétablir et tout ira pour le mieux par la suite. Alors, maintenant nous allons nous intéresser à, comment dirais-je, aux cartes situées sous la pomme de pin. Alors ici, nous avons cette carte-là. Voilà, carte de l'envoûtement. Bon. La suivante. Et celle-ci. Alors, c'est intéressant. Je vois aussi une histoire avec tout ça. En fait, ça me paraît assez logique. Alors, vraisemblablement ici, on n'est pas dans le domaine du travail. Il va se passer quelque chose en tout cas au sein de... C'est quelque chose de plutôt familial, je pense, ou amical. Bon, en tout cas, concernant des proches, bon, je ne sais pas trop, on va voir. Bon, ici, voilà, il y a quelque chose de désagréable qui va se produire. Je pense qu'il y a une personne que vous devez connaître, hein, c'est pour ça que je dis que c'est familial ou amical, qui a l'habitude de créer quelques problèmes, quelques litiges. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive. Enfin, cette chose-là arrive pour vous soudainement, mais c'est une personne qui a déjà eu quelques troubles et quelques ennuis. Parce que on va dire que c'est une personne qui provoque assez facilement les choses. Et voilà, ça peut entraîner des situations désagréables. Ici, on est dans une situation désagréable qui vous touche particulièrement, hein, voilà. Et donc, en fait, bon, c'est toujours délicat, ce genre de situation, ça vous tombe dessus, hein, c'est un imprévu. Hein. Là, voilà, c'est quelque chose qui arrive d'un coup, comme ça, vous n'étiez pas prêt à cela. Rien ne laissait prédire que cette situation allait survenir. Mais bon, voilà, ce qu'il faut, c'est agir en tout cas avec prudence. Certaines personnes auraient tendance à, comment dirais-je, à envenimer la situation et à entrer en conflit. Là, ce qu'il faut faire surtout, c'est rester calme, rester serein. Voilà, on vous conseille ici d'avoir une certaine prudence sur ce qui se passe parce que rien n'est fondé, hein, ce sont des choses, voilà. Bon, c'est une histoire qui n'a pas vraiment, comment dirais-je, qui n'est pas fondée sur des choses logiques, sur une réalité, hein, voilà, c'est autre chose. Il y a une histoire un peu embrouillée, un peu bizarre. Donc c'est pour ça, vous savez très très bien de toute façon, vous connaissez cette personne et vous savez que votre réaction est justement de ne pas réagir et d'essayer de rester tranquille, tout en faisant attention bien sûr, parce que ce genre de personnage peut aller très très loin. Et voilà, avec certaines personnes, ça peut être, ça peut créer des situations qui peuvent entraîner des troubles dans le quotidien, qui peuvent vraiment déranger une vie, hein, une situation familiale même. Ici, voilà, on vous dit avec prudence. Alors, voilà, on a la carte quand même de la justice ici, parce que, bon, il se pourrait quand même que cette personne aille comment dirais-je, veuille aller plus loin que vous. Et voilà, il y a une possibilité quand même qu'il se passe quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'ordre du tribunal ou si c'est vraiment la justice. En tout cas, il va y avoir une discussion, un contact vraiment assez, comment dirais-je, assez dérangeant. Alors, c'est pas dérangeant, mais une discussion un petit peu houleuse entre vous et cette personne. Bon, malgré tout ce qui va se passer, parce que bon, voilà, il va y avoir quand même beaucoup de choses dites, voilà, il va y avoir une situation très compliquée quand même. C'est quelque chose qui ne va pas durer, hein, de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui arrive soudainement et qui va aussi
qui va disparaître aussi tout simplement parce que rien n'est fondé. C'est quelqu'un qui est plutôt provocateur. Hein. Et on voit ici que bon voilà, l'image de la justice, ça ne veut pas dire que cette histoire va se finir au tribunal, loin de là. Mais voilà, je pense que vous allez quand même devoir demander des conseils autour de vous pour éviter justement que cette histoire prenne de l'ampleur et pour essayer de retrouver un équilibre ici que vous allez trouver de toute façon assez rapidement, voilà, parce que cette histoire ne vaut vraiment pas le coup et je ne sais même pas si c'est une histoire qui existe vraiment, quoi, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de souci à avoir, vous n'allez pas vous retrouver derrière les barreaux voilà, face à cette histoire un peu bancale et qui n'a aucun sens en fait. Hein, voilà. Donc tout s'arrange et vous allez retrouver une certaine sérénité assez rapidement. Mais bon, voilà. Faire attention à ces personnes souvent qui sont dans notre entourage, hein, qui sont là pour... c'est des actes de jalousie, souvent des actes un petit peu de... Ce sont des personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur peau et qui ont besoin ben voilà, de jouer sur la provocation et voilà, bon, c'est assez fréquent malheureusement, hein, bien sûr. Mais là les choses vont, voilà, vont redevenir légères et la sérénité va réapparaître sans aucun problème. Voilà, voilà. Alors, nous voici sur la dernière rangée correspondant à la fleur, pardon, de lotus. Voilà, on a cette carte-ci. Ah ben, je vais vous la montrer au fur et à mesure, en fait. Hein. Voilà. Cette carte-là. Par seconde. Voilà, je vois que l'appareil fait... il y a un autofocus qui est permanent, qui est assez gênant. J'espère que ça ne va pas trop perturber la vidéo. Hein. Bon, on verra bien. Hein. C'est vrai que je suis encore un petit peu en train d'innover techniquement un petit peu tous ces tirages. Et je ne sais pas si c'est... voilà, il y a certainement des choses que je vais devoir revoir tranquillement pour réajuster tout ça et faire que tout soit au mieux. Alors, voilà. Donc, ici, nous avons donc la carte de l'ennui. Nous avons ensuite la carte de l'automne. Et nous finissons par la carte en fait qui représente le foyer. C'est les cadeaux. Hein. Alors ici, moi, ce que je vois, c'est que voilà, vous avez, je pense que ça vous concerne vous, c'est pas un proche, c'est vous. Vous vivez une période compliquée, vous vivez une période difficile, un petit peu lourde, moralement, psychiquement. Les choses ne vont pas forcément mal autour de vous, mais vous sentez que voilà, il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui en vous vous perturbe. Vous joue un petit peu avec votre esprit, avec votre âme, là, vous savez, voilà, il y a quelque chose qui vous perturbe. Je ne sais pas ce que c'est vraiment, ou alors peut-être que vous le savez, mais bon, en tout cas, vous ne voulez pas les mettre, vous gardez ça pour vous. C'est peut-être ça d'ailleurs. C'est plutôt quelque chose voilà, qui a pris peut-être un petit peu d'ampleur chez vous, hein, une situation que vous aimez pas, que vous n'approuvez pas, pardon. Alors est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que c'est lié à la famille? Je ne sais pas. Je ne sais pas franchement. En tout cas, il y a un trouble. Il y a un trouble et il y a une cogitation ici. Hein, vous voyez là, on voit l'image de la noix ici qui correspond au cerveau en fait. Hein. Et c'est totalement, ce sont des... Oui, c'est au niveau du moral, au niveau du mental, il se passe quelque chose d'assez désagréable. Alors, ce qui se passe, c'est que là, voilà, on a la carte de l'automne. Vous avez quand même, voilà, la possibilité, comment dirais-je, c'est pas quelque chose qui va empirer. Si vous réagissez en tout cas, il faut que vous réagissiez et il faut que ça vienne de vous parce que quelque part les autres n'ont pas connaissance de ce que vous subissez
Et bon, comme ça peut arriver assez souvent, hein, vous voulez cacher tout ça, vous gardez ça pour vous, donc ça commence à vous ronger, hein, oui, ça vous perturbe énormément, ça vous angoisse. Mais nous sommes ici sur une carte qui montre que voilà, on n'est pas dans quelque chose de stationnaire, quelque chose de quelque chose de figé, hein. Vous avez la possibilité de réagir et vous avez la possibilité de changer cela. On a la carte de l'automne ici. Est-ce que ça marche? Oui, voilà. Hein, la carte de l'automne, voilà, on n'est pas encore en hiver, hein, on n'est pas encore dans cette période froide, statique, où les choses sont un peu figées. Ici, voilà, il y a encore des feuilles qui tombent, hein. On voit d'ailleurs un personnage ici, bon, je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que c'est pas facile à gérer ici les distances, et la mise au point ne se fait pas. Ouais, il y a un petit personnage ici en bas de l'arbre qui est en train de cueillir un fruit, on dirait, hein, voilà, donc il y a une sorte... il y a toujours de la vie ici, hein, dans cette carte. Et donc il y a des énergies qui sont là pour vous, pour faire en sorte que votre situation pardon, change. Mais pour cela, vous allez devoir évidemment faire des efforts en communication. Il faut parler, il va falloir communiquer. Il va falloir émettre ce qui vous perturbe, parler de votre mal-être, hein, et essayer justement de trouver des solutions. Et pour cela, il faut communiquer, il faut parler autour de vous. Et c'est pour ça que voilà, ici, vous voyez, on a la carte de la famille ici quelque part. On a la carte du foyer, de son chez-soi. Alors ici, c'est pendant les périodes de fête de Noël. On voit les cadeaux, on voit le feu, on voit la cheminée ici, hein. Donc ceci exprime que vous devez parler de ce qui ne va pas en ce moment chez vous. Il faut en parler aux proches, aux très proches, à votre famille proche. Peut-être à vos enfants s'ils sont assez âgés, votre épouse, votre compagne, si vous êtes un homme, voilà. Et la communication, de toute façon, voilà, est nécessaire. Et je pense que, voilà, les personnes à qui vous allez émettre vos soucis, vos problèmes, vont trouver certainement des idées de destination, de nouveaux chemins à prendre qui vont faire que, pas pour tout de suite, ça va être progressif, hein, bien sûr, parce que vous avez quand même un véritable mal-être. Mais voilà, les solutions sont là et les choses vont s'arranger de toute façon, hein. Là, on a une image de toute façon où, voilà, il y a quand même ici de la lumière, hein. La lumière, synonyme un petit peu de renouveau. On a de la clarté. Le bout du chemin est lumineux en tout cas, et les choses vont s'arranger, hein. On n'a pas de carte négative ici, hein. On n'a que celle-ci en fait, que la première qui vous correspond. Mais pour le reste, les choses vont aller beaucoup mieux, mais il va falloir communiquer. Il faut que vous décidiez à parler, à émettre ce qui vous perturbe. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce tirage pour l'instant. Voilà, bah écoutez, toutes les analyses ont été effectuées. J'espère que ça correspond à ce que vous vivez. Pour certaines cartes, je vois qu'il y a eu quand même, voilà, des petites difficultés. Il y a des choses qui sont un petit peu moins agréables que d'autres, hein. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, voilà, il y a quelque part ici, il y a toujours eu des solutions, hein. Je pense que voilà, j'ai pas vu de choses vraiment négatives voilà, au bout de ces histoires, de ces événements. Ce qui va se passer voilà, dans cette semaine n'aboutit pas à quelque chose de négatif et voilà, et de mauvais. Voilà, les choses vont aller dans le bon sens finalement.
Bon voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a convenu. N'hésitez pas à me joindre, surtout, à laisser des commentaires par rapport à tout ça. Et puis, je peux éventuellement après, peut-être, échanger, comme je disais, et essayer comment dirais-je, de faire évoluer un petit peu ce tirage. On peut essayer de peut-être d'avoir un petit peu plus de détails, si vous le désirez, hein, c'est possible. J'agirai peut-être à ce moment-là avec le tarot. Voilà, je changerai peut-être. Voilà. Alors ici, j'ai utilisé l'oracle. L'oracle, comment dirais-je, œil de lotus, hein, voilà la carte. C'est vraiment le jeu de cartes que j'utilise, l'oracle que j'utilise le plus en ce moment, qui réagit plutôt bien. Mais voilà, pour les prochains tirages, je pense qu'on va essayer comment dirais-je, d'utiliser d'autres oracles et surtout le tarot. Voilà, j'y viendrai. Le tarot est très très intéressant aussi. Et il nous donne des réponses qui sont, voilà, qui sont souvent, oui, très très justes, hein, voilà. Sur ce, je vous souhaite, disons, une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis en tout cas à très très bientôt. Ciao, ciao.